Attention, spirituellement stériles, tous deux sont justes devant Dieu. Mais ils n'eurent pas d'enfants. Luc 1 versets 6 et 7. Shalom, amis bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, la stérilité physique est très visible sans progéniture. De nombreuses personnes ne savent pas si elles peuvent avoir des enfants en utilisant des méthodes médicales ou non. La stérilité, qu'elle soit physique ou spirituelle, peut causer des racines amères chez certains disciples du Christ. L'amertume peut grandir et naître dans le cœur des couples mariés déçus, et ils peuvent même être déçus par Dieu. Si les gens servent Dieu mais n'en voient pas le fruit, cela s'appelle la stérilité spirituelle. Être physiquement stérile ne signifie pas nécessairement être spirituellement stérile. Apprenons à porter du fruit spirituellement par la louange et l'adoration, en faisant plaisir à Dieu. J'invite Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions, un seul, à accompagner les éloges. L'amour du ciel remplit cet endroit, l'amour de notre Père Céleste, l'amour de Jésus coule dans mon cœur, faites la paix dans ma vie, l'amour coule d'en haut. L'amour coule du trône du Père Abba, flux remplit ma vie. À travers la lecture d'aujourd'hui, Zacharie et Élisabeth sont des exemples pour tous ceux qui sont confrontés à l'infertilité physique. Ce couple âgé avait une réputation sans tache, ils servaient Dieu fidèlement et obéissant pendant de nombreuses années. Luc 1 verset 6. Ils avaient prié pour avoir des enfants, mais ils n'en ont pas eu. Même ainsi, ils ne sont pas amers, mais continuent à servir Dieu et à lui obéir. À son époque, Dieu leur donna un enfant nommé Jean, qui préparerait le chemin pour le Messie, Luc 1 verset 13 à 17. Pour éviter l'amertume spirituelle, louez Dieu sincèrement, servez et obéissez Dieu fidèlement là où il nous appelle. Nous croyons que Dieu nous bénit en son temps, à sa manière et selon son plan, Amen. L'inspiration d'aujourd'hui, l'important est de servir fidèlement Dieu et son œuvre, porter des fruits abondants qui plaisent au cœur de Dieu. Avoir des enfants ou non n'est pas l'objectif principal.